Bonjour à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui était imprévue. Voilà, bah, c'est une vidéo qui fait suite à l'annonce qui a affolé les marchés boursiers aujourd'hui. Il s'agit de DeepSeek, sans doute vous avez vu passer ça. DeepSeek, qu'est-ce que c'est? C'est une société chinoise d'intelligence artificielle. Et en fait, eux, ils ont développé un modèle d'IA qui, qui a surpris de par sa performance et de par le fait que c'est un modèle d'IA qui a été très peu gourmand en financement. L'investissement a été très faible, de l'ordre de 6 millions d'euros, alors qu'on parle de milliards pour les IA américaines. Et là où ça a surpris, c'est que du coup, on arrive à des résultats qui sont équivalents, si ce n'est supérieurs, à tout ce qui est les IA américaines d'OpenIA, ChatGPT, GPT et compagnie. Donc voilà, c'est pour ça que ça a jeté, si vous voulez, un pavé dans la mare, qu'avec 6 millions de dollars, on peut faire aussi bien avec les milliards qui sont déployés aux États-Unis pour l'IA. Et donc, par conséquent, avec des puces qui sont moins gourmandes en énergie, donc une consommation moindre en énergie, et donc potentiellement un besoin d'investissement en infrastructure IA future moindre. Moindre que qu'escompté si on peut faire plus avec moins. Voilà, entre guillemets, c'est ça. Après, voilà, moi, je suis pas un expert du domaine, et donc ce que je vous raconte là, c'est ce qu'on peut trouver dans la presse actuellement. Sachant que voilà, c'est une nouvelle toute fraîche, il faudra voir est-ce que c'est pas du bluff, est-ce que c'est legit comme on dit en anglais, est-ce que c'est tangible, est-ce que c'est pas une fake news ou quoi. Mais voilà, en attendant, on peut dire qu'on est devant ce qu'on appelle un signe noir, hein, un signe noir sur le marché. Je rappelle pour ceux qui savent pas, un signe noir, c'est un événement imprévu qui n'a pas été prédit et qui va avoir un fort effet de volatilité sur les marchés. Et c'est le cas ben, avec DeepSeek, hein, je vais vous montrer ça tout de suite. Déjà sur le CAC 40, on voit que ben, on a une baisse. On a une baisse. Bon, après, c'est une baisse modérée parce que voilà, le CAC 40, il n'a pas trop de valeur tech. Mais on voit par contre que sur les valeurs, on va dire tech françaises, enfin, c'est même pas tech, mais bon, qui sont exposées à l'IA et surtout aux infrastructures IA, on a des baisses vertigineuses, enfin, pour le moins, du moins inhabituelles, notamment sur Schneider Electric avec une perte de moins 10,31% et Legrand qui est un peu le challenger de Schneider de moins 7,56%. On va aller passer maintenant sur mon compte titre, quoi, parce que comme vous savez, je suis exposé à Schneider Electric depuis quelques semaines. Voilà, hop, le compte titre, il est où le petit compte titre? Il est là. Donc voilà, on clique. Et ben, on s'aperçoit que voilà, sur la séance, on perd 10,22%. Entre guillemets, voilà, moi j'avais pas acheté au plus haut, par rapport à mon PRU, je suis juste à moins 1,44%. Bah, c'est une moindre de perte, mais voilà, il y en avait peut-être qui avaient acheté sur les 271, 272, je crois que c'était au max, eux, ils ont pris ben, moins 10% dans la poire. Mais voilà, donc là, je peux dire que je me suis fait piéger. Donc vous voyez, la bourse, c'est dangereux parce qu'on se fait piéger. Là, ma valeur, elle a pris moins 10% parce que justement, Schneider, pour ceux qui savent pas, c'est un équipementier euh, de tout ce qui est l'électronique, la gestion de l'énergie. Donc eux, ils sont présents dans les infrastructures des data centers, des techniques de refroidissement des serveurs, tout ça. Et donc, ils sont impactés effectivement si dans le futur on se retrouve avec euh, une baisse drastique des investissements dans les data centers et tout ça, et bien forcément, les perspectives qui avaient été projetées sur l'entreprise, elles vont être fortement revues à la baisse. Et donc, c'est ce qui se traduit aujourd'hui dans le cours suite à l'annonce de DeepSeek, hein. Donc, moi, ce que je veux vous montrer, c'est quoi? Après, voilà, on va se le dire franchement, Schneider, ils n'ont pas attendu l'IA pour exister et ils existeront après, hein, voilà. Après, voilà, bien sûr, il y avait une partie de la croissance de Schneider qui était liée euh, aux perspectives IA, mais Schneider, c'est pas que l'IA, loin de là. Bref, ce que je voulais vous montrer,
C'est que le stock picking, voilà, c'est les montagnes russes. Là, on a un exemple d'une perte de 10% en une journée. Et encore, la séance, elle n'est pas finie. Donc peut-être à la fin de la journée, on ne sait pas, on va être à -13, -14. Ça m'étonnerait parce que je pense pas qu'il y ait des nouvelles news d'ici là. Mais donc voilà, il faut avoir le cœur bien accroché en stock picking. Et aussi, ça amène la question de la diversification qui est importante, hein, parce que là, vous voyez, je suis rentré comme un bourrin avec 50 000 € sur Schneider. Et ben, on voit par exemple ici que c'est très dangereux, même si mon PRU il était quand même beaucoup plus inférieur que le all-time high. Mais bon, je me prends quand même dans la séance un -10, même si je relativise un peu comparé à mon PRU. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, il faut diversifier. C'est vrai que moi, mon choix d'être exposé sur 5 actions, euh, voilà, c'est très risqué parce que quand on a des signes noirs, eh ben, c'est des -10 dans la poire direct, quoi. Et puis -10, c'est gentil, ça peut être en cas de malversation, des -15, des -20, et sur une période peut-être de un mois, 2 mois, on peut se retrouver des fois peut-être à -50, en cas de fraude financière, en cas de scandale de main-d'œuvre exploitée, de sous-traitants martyrisés, enfin des trucs comme ça. Et voilà, donc moi je fais aussi mon mea culpa, hein, comme je vous ai dit, moi je suis pas un expert de la bourse, donc j'ai fait mes choses à ma façon, et je me rends compte davantage, on va dire, parce que bon, j'étais conscient quand même de ça, que effectivement l'investissement en stock picking, on peut se prendre des gifles dans la face de façon forte, hein. Voilà. Après, on va passer voir le PEA. Et ça va illustrer aussi une autre notion. Par rapport, le péage, je voulais vous parler par rapport au luxe en fait. Le luxe, en fait, voilà, les secteurs, c'est très volatile dans le sens où un moment il y a un secteur qui va bien, un moment il y a un secteur qui va mal. Donc voilà, c'est pour ça qu'on dit aux gens d'être diversifiés, c'est pour amortir les secousses entre guillemets, d'être exposé à la fois aux secteurs qui vont bien, à la fois aux secteurs qui vont mal. Je vous dis ça pourquoi? Parce que il y a encore même pas quelques semaines, mais quelques jours en arrière, le luxe, il y a plus personne qui en voulait. LVMH, il était 200 € moins cher. L'Oréal aussi. Enfin, non, pas L'Oréal. Enfin, L'Oréal, c'était pas 200, mais ils étaient plus bas. Enfin, je veux dire, le luxe, il était boudé. Et après, il a fallu que Richemont il publie leurs résultats pour que tout le monde s'aperçoive, ah, on est allé un peu vite peut-être, le luxe n'est pas mort, et là ça commence, on a une amorce de reprise qui a été confirmée avec les résultats de Burberry qui étaient meilleurs que prévu, et là on voit les analystes qui changent leur fusil d'épaule et qui commencent à augmenter leur objectif de cours sur LVMH et tout ça. Donc voilà, donc il semblerait que le secteur du luxe se reprend un petit peu, et parallèlement, ben, on l'a vu, le secteur de la tech, maintenant, sur cette journée-là, il a plongé. Donc voilà, la diversification, c'est pas une bêtise, hein. Moi, j'invite les gens à ne pas prendre le risque d'être en stock picking, encore moins sur 3 ou 4 actions, parce que vraiment, vous n'allez pas diluer votre risque énormément. Surtout que moi, sur mes 4 actions du PEA, il y en a 3 qui sont dans le même secteur, c'est-à-dire le luxe. Donc moi, je suis très très peu diversifié, et c'est pour ça que mon portefeuille, il est fortement exposé aux événements, aux signes noirs des marchés. Par exemple, là, on l'a vu de façon spectaculaire, hein, je veux dire spectaculaire, sur Schneider Electric, qui est exposé à l'IA, et voilà. Donc après, comme je vous ai dit, à voir si c'est quelque chose qui est pérenne, hein, cette histoire de DeepSeek. Moi, je vous dis, je suis pas un spécialiste je suis pas un spécialiste comment ça s'appelle, de l'IA. Après, j'ai pas investi sur Schneider que par rapport à l'IA, pas du tout. Mais voilà, je me ramasse le -10 aussi, hein, donc voilà, ce que je veux dire par là, c'est que faites attention. Moi, j'ai mis en bourse, ben, on revient aussi à ça, au fait que quand vous faites la bourse, il faut que vous assuriez que vous ne vous mettiez pas en danger. Par exemple, si j'avais acheté au plus haut Schneider,
en plein dans la hype IA où il y avait Trump qui a dit oui, on va mettre 500 milliards et là Schneider il est monté à 272 et tout et que par exemple j'aurais été un investisseur avec peu de moyens et je me dis ah oui là vraiment on est parti dans quelque chose de fou et tout et que je mets de l'argent dont j'ai besoin et que le lendemain ben, on tombe sur l'annonce, on perd 10%, la personne elle a besoin de cet argent donc elle va commencer à paniquer, elle va commencer à vendre. Donc voilà, vraiment la bourse, c'est un jeu qui est dangereux. Moi, je vous le dis, hein, vraiment. Ça peut être un jeu dangereux pour les gens qui sont pas psychologiquement prêts à s'y mettre et à gérer leurs émotions et tout et toute la et tout et compagnie, quoi. Donc voilà, faites attention à vos petits sous. Là, il y a des phrases bateau mais vraies, hein, quand on dit mettez pas en bourse ce que vous pouvez pas vous permettre de perdre, c'est vrai. Voilà, après, mettez pas tous vos œufs dans le même panier, c'est vrai. Voilà. Bon, bah, c'était mon petit message du jour. J'espère que vous allez bien de par chez vous, voilà, que vous portez bien, que vous commencez l'année tranquillement. Et ben, on se reverra, je pense, bientôt parce que je pense que je vais faire une vidéo pour débriefer un peu les résultats d'LVMH, qui j'espère seront bons, étant donné que je suis un petit actionnaire de la société. Et je vous embrasse. Ciao, bisous, ciao, ciao.